Il y a combien de pourcentage de médecins qui valident le TDI? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui ne valident pas? Moi, j'ai fait une enquête auprès de 500 psychiatres français et il y avait plus de 80% qui n'étaient pas formés suffisamment à cela et qui le disaient. Donc, il y a vraiment un scepticisme qui peut et qui perdure dans ces troubles. Il y a combien de TDI en France, de personnes? C'est estimé à combien? Alors ça, c'est une excellente question. On n'a pas d'études en France, mais toutes les études internationales, elles disent qu'en population générale, c'est entre 1,5% de la population générale, donc sur 60 millions, ça fait beaucoup, jusqu'à 3,7%. La dernière étude, une méta-analyse, c'est une étude qui étudie plein d'études. Ils ont réuni 33 000 étudiants, c'est énorme, dans le monde. États-Unis, Pays-Bas, Philippines, ils ont retrouvé 3,7% dans cette population d'étudiants qui souffraient d'un trouble dissociatif de l'identité. Et ce n'est pas un diagnostic qui a été fait au coin d'une table où les patients ils ont rempli un petit questionnaire. C'est avec des questionnaires de 2 à 8 heures. Donc on est vraiment sur un trouble extrêmement fréquent. Pour autant, j'ai récupéré les chiffres en France en 2023. Est-ce que tu as une idée? Non. 183 patients diagnostiqués en France en 2023. Sur 70 millions. 183 patients. 1,5 à 3,7% de la population générale. C'est ça qu'il y en a plein qui ne sont pas diagnostiqués. Il y a énormément de patients qui ne sont pas diagnostiqués. Quoi alors s'ils sont... Est-ce qu'on les prend pour autre chose? Alors, premièrement, je pense qu'il y a tout un tas de patients qui fonctionnent très bien. Ça a été des mécanismes de suradaptation de protection et qui fonctionnent bien sans avoir besoin d'un psychiatre ou d'aller voir un psy. Et ensuite, il y a tout le reste.